Bonjour à tous les amis. Voilà, alors nous voilà arrivés début octobre, les feuilles commencent à tomber et tout, et donc ça c'est un potentiel énorme pour notre jardin. N'oubliez pas que votre jardin, chaque année, quand vous faites vos légumes, tout ça, vos légumes tirent beaucoup de nourriture dans votre terre. Et si vous ne nourrissez pas votre terre, bah vous allez avoir un appauvrissement. Alors moi, c'est un petit peu ce qui se passe cette année dans la serre. Les tomates, c'est un petit peu plus faible. Bah, vous savez pourquoi? Parce que ça va faire 2 ans que je ne mets que du compost. Et bah, le compost, c'est bien, ça nourrit, mais bon, il y a un affaiblissement. Donc là, cette année, on va y mettre une bonne portion de fumier de vache. Voilà, hein. Vous pouvez trouver plein de trucs, hein. Il y a des trucs, attention, il y a des fumiers qui sont très forts, hein. Par exemple, bon, ça je dis ça pour les débutants. Le fumier de cheval, s'il est frais et vous répandez ça dans votre jardin, surtout faites attention parce que ça a tendance à brûler. L'idéal, c'est de le laisser, votre fumier, 6 mois en tas, qui crache son feu, hein. On dit qu'il crache son feu, qui crache, qui crache sa puissance, c'est-à-dire il se met à chauffer, il se met à brûler, et puis tout doucement, 6 mois plus tard, vous allez pouvoir, il va commencer à se décomposer, votre fumier, et là, vous pourrez l'étaler sur votre jardin, et là, ça sera vraiment super, hein. Voilà, donc, il y en a qui mettent tout ce qui est excréments de poule, tout ça, de pigeons, c'est aussi très fort, hein. Donc ça, il faut y aller mollo, il faut en mettre un petit peu. C'est un excellent engrais, là, mais il faut y aller mollo, hein. Alors moutons, vous avez les poules, les pigeons, bon, fumier de vache. Fumier de vache, c'est pas trop fort. Voilà, hein. L'idéal, c'est de le laisser reposer quand même quelques mois. Voilà, donc moi, il est juste bien, il est impeccable, hein. Voilà, donc qu'est-ce que j'allais vous dire? Eh ben, on va se préparer notre petite mixture pour pouvoir nourrir notre serre ici. Et vous faites la même chose pour vos jardins, vos serres ou vos jardins. Je vous le conseille, ça vous donnera un petit peu, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? On a de l'herbe de tonte. Là, vous voyez, de l'herbe de tonte qui est déjà un petit peu en train de pourrir. Voilà, hein. On a aussi beaucoup de feuilles. Alors là, c'est très bon aussi. Ça va nous faire un super bon humus, hein. Alors, vous pouvez, si vous n'avez pas de fumier, vous pouvez toujours faire avec les feuilles et avec les herbes de tonte, hein. Ça vous fera un super compost. Alors, vous savez, l'idéal, c'est ça. Le, Au niveau du compostage, il faut qu'il y ait de l'humidité, il faut que ça soit en contact directement avec la terre. Vous allez avoir tous les micro-organismes qui vont tout détruire et faire pourrir ces choses mortes là, hein. Ce sont des choses mortes, hein. Et ça va apporter une bonne nourriture à la terre, en plus du fumier, hein. Voilà, donc, alors je commence. On va y mettre un petit peu d'herbe alors on va le faire à petite échelle là, hein. Ici, je vais vous le faire à petite échelle pour que vous compreniez bien. Mais autrement, on fait des quantités, on fait de bonnes quantités. Vous voyez, vous mettez un peu d'herbe de tonte ou de fauchage, vous mettez des feuilles. Voilà. On continue comme ça, un petit peu d'herbe de tonte. Et à la limite, si vous avez un peu de fumier, eh bien, vous prenez votre fumier que vous répartissez bien, hein, dessus, hein, comme ça. Voilà, ça c'est l'idéal. Ensuite, on reprendra un petit peu de feuilles. Voilà. Donc, autrement dit, on fera des couches comme ça.
on réalise des couches. Et toujours comme ça. Et sachez que, alors, il va pleuvoir, il va venter, il va peut-être neiger, hein, et au mois de février, tout ça va être pourri. Mais sachez que si vous avez une journée claire et tout, n'hésitez pas à le remuer, hein. Voilà, hein. Parce que si vous mettez tout là en vrac comme ça, hein, vous aurez d'abord du mal à mélanger avec votre fumier. Ça va être un petit peu compact, tandis qu'en faisant des couches comme ça, vous avez déjà un pré-mélange. Là, et ça sera vraiment positif, hein. Alors, cette année, on va mettre donc le fumier, on va mettre des feuilles, les herbes de tente, ou ici c'est un peu de fauchage. Un peu de fauchage, hein, c'est exactement la même chose, hein, et ça va vous permettre, on va essayer de remonter un petit peu le niveau de la serre. Voilà, le fumier va apporter une nourriture un petit peu plus forte, et que comme vous voyez pour les tomates, c'est très très bon, hein, très très bon pour les tomates, hein. Voilà, il n'y a qu'une seule chose qu'il faut faire attention, c'est si vous mettez des échalotes, à l'endroit où vous mettez des échalotes que vous avez prévues cette année, faites attention de ne pas trop mettre de fumier, hein, parce que d'abord ça les fait pourrir, hein. Voilà, donc on va faire, bon, ça sera pas comme l'année passée. L'année passée, on avait fait un, un fumier de feuilles, hein, un terreau de feuilles, hein. Ouais, un terreau de feuilles, hein. Voilà, donc voilà. Donc on va laisser ça travailler. Moi, je vais continuer mon petit tas. Je vais continuer à ramasser les feuilles. Ça va vous faire un super humus. En plus, ceux qui ont des terres fort argileuses, tout ça, hein, hein, ça va vous faire un super terreau, quoi, hein. Ça va vous faire un super terreau pour votre jardin, hein. Donc moi, je vous invite à faire ça, hein. Alors, sachez que vous pouvez mélanger avec tout votre compostage, voilà, avec tous vos feuilles que vous ramassez dans le jardin. Et ça sera que du positif pour votre jardin, hein. Allez, moi je vous laisse, je vous embrasse bien fort, hein, et on continue ensemble euh, nos petites réalisations dans le jardin. Et si tout va bien, on a une journée pas trop pluvieuse. Il nous faut un petit peu de l'eau, comme je vous dis toujours. Je vous embrasse bien fort, et puis moi je continue mon petit boulot. Allez, bye bye.